Instagram. Comment allez-vous? Bienvenue à mon, il me semble, 201e jour d'interview de femmes merveilleuses. Hélène Fourcade, life coach et experte en résilience pour vous accueillir. Je vais donner quelques instants à Instagram pour vous prévenir que je suis en live et je vois que déjà mon invité du jour, Anne, est en train d'arriver. Marie est là aussi. Hello les filles, comment allez-vous? Coucou chemin d'orientation. Alors, accepter l'invitation, enfin la demande de participation de Anne. Un petit coucou en passant. Mais oui, merci Marie de passer, c'est gentil à toi. Hello Anne. Allô? Alors, est-ce que tu me vois? Non? Pas encore. Alors, attends. Ça va Euh, peut-être venir. Ouais, Yes. voilà. C'est ça. Yes. Comment vas-tu Anne? Très bien. Très, très Ah, bien. je Je me fais suis une... heureuse d'être là. Je sais pas à quoi m'attendre, donc c'est chouette. Mais écoute, il n'y a rien à attendre. Voilà, je vais redonner un petit peu la consigne. On va Ouais. passer 20 minutes ensemble. Donc 20 Mm. minutes, tu vas voir que ça passe très vite. On va Oui. passer, durant ces 20 minutes, je vais apprendre à te connaître, car je ne te connais pas. On va parler de toi, de Ouais. qui tu es, de qu'est-ce que tu fais et de comment est-ce que tu en es arrivé à faire ton métier d'aujourd'hui. Voilà, tout Ok. simplement. C'est hyper simple, ça va être hyper fluide et tu vas voir que ça va se passer comme dans une conversation entre deux personnes qui se découvrent. Voilà. Parfait. Donc, ce que je te propose, vu que ça passe très vite et tu verras à la fin du live, Ouais. de faire, c'est déjà de te présenter, de me dire qui es-tu, parce que, je le reprécise, on ne se connaît pas encore, Mm. et je n'ai pas été voir ton profil, donc je ne sais vraiment Ah, pas ce que tu fais. super. Et je n'ai pas lu ta description non plus, enfin, juste en diagonale, mais j'ai pas vraiment, Ouais. vraiment lu. On a Chemin d'orientation qui nous dit coucou à toutes les deux, coucou, Coucou coucou. Justine. Yes. Coucou C'est Thibaut qui grâce à vient elle. d'arriver. Coucou magicienne alchimiste. Bienvenue à vous. On Coucou va Peggy. démarrer. Ouais, super. Merci Marie Euh, qui me dit j'adore tes interviews, c'est top, bravo. Merci Marie du fond du cœur. Coucou Plume. Et Top. allez, j'arrête de vous dire bonjour parce que du coup Anne elle peut plus parler. C'est Donc ça. je te Donc, laisse la main. je m'appelle Anne, j'ai 39 ans, je suis maman de deux petites filles qui ont 7 ans et 4 ans et je suis kiné de métier, enfin ma formation de base c'est kiné et depuis 4 ans je me suis beaucoup mise au yoga je vais vous raconter pourquoi et j'ai décidé de faire des formations ensuite et maintenant je donne des cours de yoga depuis 1 an. Voilà et Waouh. donc je poursuis euh, cette euh, cette orientation parce que pour moi c'est devenu une évidence et j'adore ça. Yes. Et voilà pour commencer. Et Yes. l'autre chose c'est que je chante et que j'adore chanter Trop bien. depuis voilà. Et Tu sais donc que c'est j'ai chouette. déjà eu des chanteuses et qui ont chanté en live, hein. Ah oui, alors peut-être pas aujourd'hui. Je ne force pas la main, ne t'inquiète pas. Pour tout dire, hier soir, on a fait une soirée avec les filles c'est essentiellement des filles quand même au cours de yoga pour la fin d'année. Et donc, du coup, on était en extérieur, donc j'ai la voix un petit peu cassée ce matin. Pas de souci. Voilà. Pas de souci. Et alors du coup, donc Ouais. tu viens de me dire que tu es kiné de Mm, profession, et mm. puis depuis 1 an, donc il y a 4 ans, tu t'es lancé dans le yoga, et depuis 1 an, tu es devenue prof de yoga, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Comment est-ce qu'on peut travailler avec toi justement? Alors j'imagine bien que kiné, c'est du présentiel. Oui. Je ne sais pas si tu peux vraiment le faire en distanciel, mais est-ce que le yoga, justement, tu fais du présentiel ou tu fais également du distanciel? Pour l'instant, pour le yoga, je fais essentiellement du présentiel parce que j'aime l'énergie d'un groupe et dans une salle. Après, là, je viens de terminer une formation sur du yoga adapté à l'endométriose. Donc, je suis kiné et aussi spécialisée en kiné périnéale. Et Ok. donc, la formation de yoga adapté à l'endométriose, c'est aussi rejoindre mes connaissances de kiné sur la douleur chronique, sur toutes ces choses-là, et la portée du mouvement, de la fluidité, la méditation, la respiration, vraiment adaptée à cette pathologie. Et là, pour le coup, c'est des séances individuelles. Et là, je les propose en visio. D'accord. Parce qu'il n'est pas toujours évident de se déplacer et que, et que ces séances-là, je vais les faire en visio. Ok. Ok.
Et alors, juste pour la partie présentielle, tu es dans quel coin en fait? Parce que bon, Je suis à Dijon. on n'est pas toujours au même endroit, hein? Ouais, ouais, je suis à Dijon, à côté de Dijon, à Fontaine-les-Dijon exactement. D'accord. Et je donne des cours de yoga vinyasa, de hatha yoga et de yoga prénatal. Ok. Et alors moi, j'ai commencé le yoga il y a à peu près un an, donc je suis vraiment très basique. Mais je sais pas trop les différences de yoga. Qu'est-ce que c'est encore, tu vois? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Le yoga, le hatha yoga, on va dire que c'est le fondateur, un des fondateurs, un maître. Hatha, ça veut dire le soleil et la lune. C'est le masculin, le féminin. C'est rejoindre l'équilibre des deux. Et D'accord. c'est en quelque sorte trouver l'harmonie entre tout ce qu'on a besoin de dynamique, de yang, d'être dans l'action, mais aussi d'être de la réceptivité, dans l'écoute de soi, dans l'écoute des autres, dans de la douceur. Et donc avec le hatha yoga, on va remettre tous ces deux polarités ensemble, on va essayer de les équilibrer et on va utiliser les asanas, les postures, mais aussi les respirations, beaucoup, les kriyas, les pranayama, et on va aussi utiliser les relaxations, méditations, qu'on retrouvera peut-être un peu moins dans un vinyasa où on sera plus sur un peu plus de posture, on va dire. Vinyasa, ça veut dire euh, créer de manière intelligente, construire de manière intelligente. Donc c'est pas forcément que du flow, que des enchaînements de postures un peu très fluides, très dansés, c'est super. Moi j'adore ça. Mais le vinyasa à l'origine, c'est plutôt l'idée de construire de manière intelligente. Donc du coup, si on veut arriver à une posture précise, eh ben on va amener avant tout un tas de choses pour pouvoir construire notre posture. On en fait un flow ou pas, mais en tout cas c'est l'idée du vinyasa. C'est plus moderne que le hatha yoga qui est fondateur. Et le prénatal, bah, c'est un petit chouchou parce que c'est aussi cette maternité qui m'a amenée au yoga. Et c'est un temps hyper important pour moi pour apprendre à s'écouter, pour continuer de bouger, pour savoir ce qu'on doit faire, ce qu'on doit éviter, comment soulager les douleurs, parce qu'il y en a quand même toujours un peu. Euh, je les vois aussi du côté kiné, donc des sciatiques, des mal de dos, les douleurs dans les côtes, les problèmes de reflux, enfin tout ce qu'on peut faire pour soulager avec le yoga, préparer au mieux son corps pour l'accouchement et surtout récupérer dans des meilleures conditions possibles en post-accouchement, que ce soit sur le plan physique, mais aussi que ce soit sur le plan émotionnel. Voilà. Merci. Et là, tu nous as donné une petite indication parce que la question que j'allais te poser après, c'est comment est-ce que tu t'es retrouvée à donner des cours de yoga alors que tu as commencé il y a 4 ans. Puis là, tu m'as donné une jolie pépite, une jolie piste. La maternité, c'est ce qui m'y a emmené. Raconte-le. Euh, alors, j'ai commencé le yoga vraiment il y a une dizaine d'années. Voilà, j'ai fait 3 ans dans un cours qui me convenait pour l'époque. Voilà, j'ai suspendu. Et en fait, il y a 4 ans, on peut dire que j'ai eu un traumatisme quand même. Hein. J'ai eu, suite à mon deuxième accouchement de ma deuxième fille, il y a eu une demande de divorce une semaine après mon accouchement. J'ai fait une dépression, on peut pas le dire autrement. Donc, c'était très dur à ce moment-là. J'ai déconnecté complètement de mon corps. J'ai perdu beaucoup trop de poids. Ça n'a pas été drôle. Il y avait une maison à gérer, à vendre, 2 enfants en bas âge, un petit bébé qui venait de naître, des nuits sans sommeil. Je passe les détails. Mais ce moment-là, j'étais beaucoup, beaucoup dans le mental et j'avais pas beaucoup d'espace pour pouvoir aller dehors et pas une force physique pour faire beaucoup de choses. Et en fait, j'ai retrouvé mon tapis de yoga et j'ai commencé à déplier mon tapis de yoga. Et petit à petit, c'est ça qui m'a redonné de la force, on va dire, et de me remettre dans mon corps, vraiment, et de couper de ce mental qui venait. Enfin, j'avais pas le choix. De toute façon, il fallait être dans de l'action et dans du mental. Mais il fallait surtout rééquilibrer un peu tout ça. Et en fait, c'est le yoga qui m'a remis les pieds sur terre après ça. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très, très ancré. Et donc, je sais l'importance de se reconnecter à son corps pour X ou Y raison, quelle que soit la raison. Mais l'importance de se reconnecter à son corps est devenue primordiale. Je suis kiné de base, donc je sais que le mouvement, pour moi, c'est aussi primordial. Mais associer le mouvement, la respiration, l'écoute de soi, euh, prendre le temps, poser le temps,
Parce que le temps, on l'a tous, mais on en décide ce qu'on en veut, en fait. On en fait ce qu'on en veut. Et de faire tout ça, enfin voilà, et c'est une vraie passion. Enfin, c'est vraiment, c'est dans moi, hein. Il y a pas, je peux pas le dire autrement. Et du coup, ben, j'ai envie de le faire partager. Donc, je me suis remis sur pied progressivement. Il y a eu le confinement, mine de rien, au milieu de tout ça. Ouais. Donc, pendant le confinement, j'ai cherché où est-ce que je pouvais aller faire une formation de yoga adaptée pour les professionnels de santé. J'ai trouvé une super formation à Marseille, Pura Vida Studio, avec Morgane, euh, qui faisait cette formation. J'ai faite l'année dernière en début d'année. J'ai fait 2 formations pour les professionnels de santé. J'ai fini. Un mois après, j'ai fait, bon, bah, de toute façon, maintenant, je me lance, il faut y aller. Donc, j'ai ouvert le premier cours. C'était pas plein. Euh, mais j'ai continué. Et c'est super chouette. J'ai continué les formations. Maintenant, il y a 4 cours. Et je suis en train de réconcilier, pas réconcilier, mais de remettre le yoga avec de la thérapie, avec mon métier de kiné, et d'associer du yoga avec, avec des pathologies complexes qui demandent une prise en charge globale. Et, euh, et voilà. Et donc là, je continue de me former. Je suis en train de finir un 200 heures avec Mathieu Boldron, qui est magnifique, pour être certifié Yoga Alliance. Waouh. Waouh, excellent. Et en fait, le mot qui m'est venu, en fait, c'est tu es en train de te diriger vers du yoga thérapie, en fait. Je pense. Hein. Oui. Et en fait, moi, ça me parle. Je vais t'expliquer pourquoi. Moi, j'ai commencé il y a un an à faire du yoga grâce à une amie coach de ma formation avec David Laroche, qui est donc qui est en train qui s'est formée au coaching avec moi, avec lui, mais qui était déjà prof de yoga. Et en fait, elle m'a initiée, si tu veux, au yoga à travers le yoga un peu thérapie parce que moi je sors d'un cancer justement. Tu parlais de trauma tout à l'heure et moi j'ai découvert le yoga suite à un énorme traumatisme, hein, une maladie grave. Et c'est vrai que quand tu parlais de cette reconnexion au corps, je me suis identifiée là-dedans parce qu'effectivement, quand, en tout cas pour ma part, j'ai vécu une déconnexion totale de mon corps, voilà, pour survivre à ce trauma, à cette maladie, je me suis vraiment coupée. Et le yoga m'a permis justement de me reconnecter à qui je suis, à mes sens, à mes ressentis. J'ai fait justement un post ce matin et ça me fait sourire parce qu'il n'y a pas de hasard sur l'importance du moment présent. Et Ouais. je dis dans ce post que hier soir, euh, j'ai pleuré devant un film. Ça faisait plus de 2 ans que ça ne m'arrivait pas. Et tu vois, juste vivre ce moment en pleine présence, en pleine conscience, Mm. de laisser traverser par tes émotions, je le dois à plein de choses, mais entre autres aussi au yoga en fait. Parce que c'est le yoga qui m'a permis aussi de reconnecter à mon mental, à mon corps, à mes sens, à mes émotions, à tout. Mm. Donc, ça me parle beaucoup ce que tu nous partages. Merci. Super, super. Mais c'est vrai que j'en suis tellement convaincue que on est dans une société où on est essentiellement dans le mental, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce qu'il y a toujours des choses à faire, parce que ça va vite. Ouais. Et c'est pas nier le mental, parce qu'on en a besoin, évidemment, mais c'est juste trouver l'équilibre Ouais. entre écouter ce que notre corps nous dit, déjà apprendre à l'écouter, Ouais. mais c'est pas facile, mais L'entendre, je dirais même. l'entendre déjà, mettre une oreille Ouais. sur son corps, sur son cœur, L'entendre et d'ici, celle qui n'a pas entendu le cancer arriver. Hein. Je reviens de très loin. Hein. Je sais de ouais, mais quoi, oui, mais tu vois, je sais de quoi on parle. ouais. Mais, mais je comprends très bien et c'est aussi pour ça que cette formation, par exemple, de yoga et endométriose, ça me parle vraiment parce que c'est, le cancer, c'est pareil. Enfin, je veux dire, c'est des pathologies qui sont lourdes, qui sont denses, qui prennent sur tous les plans. Et si on n'a pas ce temps pour se reconnecter à soi, que ce soit avec quelqu'un guidé en cours ou même pour faire à la maison tranquillement, avec et encore les différentes branches du yoga, pas que les postures. Enfin, moi, j'insiste beaucoup, j'adore travailler la respiration et c'est central. Mais parce qu'on me dit souvent, je suis pas souple, gna gna gna. Mais je dis, bon, mais on n'a pas besoin d'être souple. Tu respires, tu peux venir faire du yoga en fait. Ouais, c'est ça. C'est tout. On a juste besoin de ça. Le reste. Je confirme. Mais j'ai quand même réussi à faire un cours de yoga 1 mois et demi après une opération lourde de reconstruction du sein, justement. Et le premier cours, ça a été à travers la respiration.
Ça Ouais, m'a c'est fait faire chouette. des postures, je pouvais pas lever le bras, mais ça a été juste cette Oui. connexion à cette respiration profonde en fait. Mm. Oui. Donc ouais, je suis et beaucoup d'élèves qui viennent au cours de yoga sont des personnes qui ont eu soit des traumatismes émotionnels, soit physiques, hein, que ce soit une fracture, une arthrodèse, donc du matériel dans la colonne. Euh, voilà, qu'est-ce que j'ai en tête ou des douleurs chroniques. Beaucoup de personnes aussi avec des douleurs chroniques. Et en fait, le yoga permet aussi d'enlever ce focus uniquement sur la douleur, de voir un peu plus grand et de se rappeler que bah, finalement, il n'y a pas qu'une douleur à qu'un endroit, que je ne suis pas une douleur, déjà pour commencer, Ouais. et que, et que finalement, j'ai un corps en entier, que je peux, si cette partie-là est pas très mobile, bah, je peux peut-être en bouger une autre, et que finalement, en bougeant l'autre, bah, ah bah tiens, finalement, c'est mieux de ce côté quand même. Et puis petit à petit, ça se réimbrique, et puis on reprend confiance en soi, tout simplement, en fait. Et Aussi. si on prend confiance en soi, on peut faire plus de choses à l'extérieur, on peut faire plus de choses avec les autres et, et être plus en vie, Yes. Ouais, plus super. aligné. Yes. Vraiment chouette. Merci en tout cas de tous ces partages. Je rappelle pour les personnes qui sont arrivées un peu en décalé que donc Anne est kiné de formation et depuis un an, elle est professeure de yoga dans plusieurs domaines. Alors j'ai pas retenu Hatha, Prana, C'est pas grave. Vinyasa, Du yoga, du prénatal, du yoga prénatal et du yoga adapté à l'endométriose. Voilà, pour yoga thérapie. Ouais, ok. Merci de me corriger. J'ai pas retenu les noms. C'est Je t'en prie, c'est normal. Il y en a plein. c'est ça en fait, c'est qu'il y en a tellement. Et alors, pour aller gentiment vers la dernière question que j'aime bien vous poser, euh, quelles ont été justement tes inspirations? Pourquoi je pose la question? Parce que déjà, mon défi, c'est un défi de partage, durant Ouais. lequel pendant une année, je partage des contes de femmes inspirantes, voilà, qui font plein de choses dans leur vie, hein, notamment, bah voilà, tu as décidé il y a un an il y a 4 ans, tu t'es remise au yoga, il y a un an, tu t'es Hmm. formée dans une formation professionnelle de la santé de yoga, et aujourd'hui, tu donnes des cours justement Hmm. très ciblé, un peu yoga thérapie. Et donc, je vous pose la question, est-ce que tu pourrais me partager 3 personnes, justement, que tu vas pouvoir venir taguer dans les commentaires, qui t'ont inspiré à faire ce changement, tu vois, parce que vraiment, on parle de changement. Et il y a aussi une partie de toi qui a osé faire quelque chose que peut-être d'autres s'interdisent ou s'autorisent pas à faire. Donc, quelles ont été ces 3 personnes ou 3 livres ou 3 formateurs qui t'ont inspiré? Ouais. Euh, la première que je vais citer, c'est Lily Barbery-Coulon, qui est une prof de yoga Kundalini, donc qui est une particularité du yoga, mais en fait, elle a décomplexé complètement cette pratique et j'adore sa manière très simple et avec beaucoup d'humour et avec de venez comme vous êtes et on verra ce qui se passe. Ok, Et cool. elle a écrit un super livre qui s'appelle Réconciliation, qui m'a beaucoup aidée quand je l'ai lu. Enfin, j'avais pas encore commencé le yoga vraiment à ce moment-là. Géraldine Dormois, qui avait écrit un livre super sur le cancer, hein, qui s'appelle Un cancer pas si grave. Beaucoup de résilience dans son histoire. Je l'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup ce qu'elle poste, ce qu'elle fait. Je vais aller voir. Génial, vraiment génial. Et Aude Leroy, je vais la citer parce que c'est une personne que j'ai rencontrée pas longtemps après tout ce qui m'est arrivé, après mon accouchement, l'accouchement de ma deuxième petite fille. Et ça a été tout de suite fluide avec elle. Et elle est à Grenoble. Elle est dans un cabinet où aussi ils font des cours collectifs, elle est kiné. Ils ont cette vision du corps sain dans un esprit sain. Un Hmm. esprit sain dans un corps sain, tu vois, je mélange du coup. Mais ça va très Hop, bien on dans met les tout deux ensemble. sens. Ça va très bien, Et, ça me plaît. et, euh, et en fait, ensuite tout un enchaînement de belles rencontres comme ça, et c'était une porte après l'autre. Mais et voilà, et ensuite il y a eu Morgane à Marseille, c'était vraiment génial. Et voilà, et en fait, ça s'est fait vraiment un jour après l'autre, en fait. Donc c'est ça qui est beau, je trouve. Mais ouais.
Et c'est aussi parce que tu t'es ouverte à tout ça que tu as fait ces rencontres-là, en fait. Et que le chemin, il s'est. Voilà, les rencontres Ouais, qu'on fait, elles sont jamais par hasard. Enfin, en tout cas, c'est ma façon de penser. Et oui, du coup, oui, c'est c'est sûr. vrai que plus tu t'ouvres, plus tu vas attirer les bonnes personnes qui vont t'aider dans ton cheminement, en fait. Et c'est rigolo quand on y pense. On rencontre toujours les bonnes personnes au bon moment. Voilà. C'est ça. Mais c'est vrai, quand j'ai regardé chercher cette formation de yoga pour professionnels de santé, donc c'était pendant le confinement, j'ai tapé un peu au hasard dans, je sais plus, si c'était dans Google ou Facebook, et puis je suis tombée sur celle de Morgane qui était vraiment celle qui me convenait. Et quand je me suis inscrite donc un an avant qu'elle démarre, tellement je voulais la faire. Elle m'a dit mais comment t'es arrivée là? Parce que en fait, t'es pas de enfin, c'était pas du tout de Marseille. Enfin, tu vois, je suis quand même au centre de la France. Comment t'as fait pour trouver? Ensuite, elle est mal référencée pour l'instant, donc je dis bah écoute, j'ai ouvert la page, je suis tombée sur toi. C'est ça. C'est ça. Voilà. Et donc, en fait, on va continuer, j'ai continué donc le yoga prénatal de me former à Marseille avec Morgane. J'ai continué d'autres formations avec elle. Et puis là, j'y retourne pour participer en tant que formatrice pour Ah, faire de l'anatomie et du yoga. bravo. Donc, Félicitations. euh, donc, donc je continue. Enfin, voilà. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Anne. On est arrivé à la fin de ce live. Super. C'était très riche et très intéressant. Merci de tous tes partages. J'espère Merci. Merci à toi. Ouais, j'espère que vous avez apprécié. Tu pourras justement venir mettre en commentaire Hmm. quand je postais la vidéo tes Oui. coordonnées. Tes coordonnées, Oui. tu mets ce que tu veux. Si tu as un site, pas de site, tu mets ce que tu veux, c'est ton Hmm. espace pour que les gens ils puissent venir connecter à toi, à ton énergie. Et s'ils ont des questions à te poser, qu'ils puissent venir le faire aussi rapidement. Voilà. Parfait. Et partage-nous, s'il te plaît, les 3 personnes que tu nous Ça as marche. citées pour qu'on puisse aller voir aussi qui ils sont. Voilà. Ouais. Merci à vous. Je vous souhaite un Merci. excellent samedi. Il me semble que j'ai encore personne pour demain, donc faites passer le message. Si ça vous intéresse d'être interviewé, j'ai de la place demain et lundi. J'ai 2 trous cette semaine, donc allez-y et n'hésitez pas à me contacter pour faire une interview. Voilà. Je vous embrasse très fort et je vous dis peut-être à demain. Je vous embrasse. Merci. Bye bye. Bye.